Et bonjour tout le monde! Épisode 4 de notre aventure sur Phoenix Wright Dual Destinies. Bon, on va pas se cacher, hein, on se sait par rapport à l'épisode 3 pour ceux qui auront bien suivi le procès. En tout cas, j'espère que vous avez bien suivi parce que en résumé, de toute façon, je l'ai marqué en plus avec à l'aide d'une personne en info chat. Du coup, n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch pour mes let's play. Mais du coup, en résumé pour le moment en fait de la partie procès, ce qu'on peut déjà être sûr véridiquement parlant, mon impression un peu générale pour le monde du jeu, surtout de la partie procès, c'est que en tout cas là sur cette affaire, il y a quand même ça manque quand même pas mal de cohérence sur sur la temporalité quand faut parce que faut réussir à s'en sortir, bien réussir à s'en sortir sur le quand t'as des événements qui se produisent avant le potentiel meurtre, le avant, le après, l'instant T qui des moments c'est le présent mais pas maintenant. Genre c'est compliqué. Parce que du coup, souvenez-vous, en fait, du coup, on a affronté du coup le nouveau procureur, du coup, qui n'est autre que Jacques Lame Noire, qui est trop badass, on va pas se le cacher, qui est à la fois un procureur et qui est prisonnier, donc la totale quoi. Et du coup, lui, il a la capacité, lui, de maîtriser l'art de la manipulation psychologique et il s'en sort pas mal, il s'en sort pas mal le bougre. Il s'en sort quand même pas mal. Du coup, euh, s- d'accord. Un ancien avocat brillant qui est censé être à la retraite, d'accord. C'est pas moi qui l'ai dit, hein. Mais voilà, du coup, on a commencé un petit peu à évoquer les dossiers concernant des informations sur le dossier de l'affaire. Deux, on se demande du coup qui c'est du coup le véritable Taro Tenma. Genre franchement, ça a été tellement compliqué la partie procès pour être honnête avec vous que même pour essayer de bien vous résumer, ça va être trop compliqué. Mais sachez entre guillemets que du coup, on a la personne qui est morte, du coup Rex, qui est dans le salon du renard. On a on a également, du coup, il s'appelle? Du coup, le fameux, notre fameux client, du coup, qui s'appelle, Damien Tenma. Voilà, je vais y arriver. Et l'assassin. L'assassin aurait assommé, du coup, Damien. Il aurait buté Rex, qui n'est autre que le fameux catcheur style renard à neuf queues. Et soi-disant, là, c'est la partie un peu border, quoi. C'est que la personne qui aurait fait ça, en fait, aurait fait en sorte de récupérer le petit coffret avec une fameuse clé, qui est un peu comme une espèce de passe-partout. Et en fait, il aurait verrouillé la porte et serait monté dans le conduit d'aération et aurait jeté la clé. Il est dans les conduits, il jette les clés par terre pour faire croire en fait que c'est bien Damien qui a été à l'origine le possesseur des clés en fait. Mais le problème c'est que on s'est aperçu que du coup il y a quand même certaines zones d'ombre qui manquent vachement de cohérence et du coup, Jacques, du coup, il est vraiment parti sur le fait que c'est la domestique, le Malvena qui serait la coupable. M- mais bon, je pense qu'on se sait qui c'est qui l'a vraiment buté. Mais bon, 18 avril, 13h20, agence à tout faire right, en espérant que ça va le faire. Mieux. Ah, la musique. Ça m'avait pas manqué la musique, hein. Hop là, je vais juste baisser le son de mon côté. Voilà. Ça doit être la première fois qu'un yokai témoigne dans un tribunal. Je suis Taro Tenma, le yokai que vous recherchez. Mais pourquoi un homme aussi terre à terre que Monsieur Tenma prétend être un démon? Oui, c'est étrange. Le pire, c'est que l'âme noire semble jouer le jeu à fond. Je n'arrive même plus à réfléchir. Il faut que j'aille courir. À plus tard.
Mais attends, comment on fait pour l'enquête? Me revoilà! Salut Vérité. Oh, tu as entendu une scène? Tu as entendu du travail? Eh oui, j'ai réussi ce nouveau tour pour lequel je m'entraînais. Et en parlant de tours, il paraît qu'il y en a de beaux au tribunal. Entre l'invocation démoniaque et la défense de la dernière chance de Polo, avec tout ça, j'avais bien envie d'ajouter un petit numéro de disparition. Et pour notre prochain tour, il va nous falloir un nouveau suspect. L'assassin a certainement utilisé le conduit d'aération pour s'échapper. Du coup, la fameuse théorie un peu bancale de Apollo. Et cette même personne était sans aucun doute le Taro Tenma qu'ont aperçu Monsieur Loupé et Malvena. Exact. Il reste peut-être des preuves dans le conduit. Le vrai combat, c'est maintenant. Avant de partir, je vais faire disparaître toutes les preuves dont on avait besoin. Toutes les preuves inutiles ont disparu dans la culotte magique de vérité. D'accord. Ah d'accord, donc du coup, ça veut dire que... Du coup, ok, donc du coup, par exemple, ça veut dire du coup que... Ah oui, d'accord. Ça veut dire que la fleur, le talisman ne sert plus à rien. D'accord. C'est étonnant, mais bon. Je prends juste ma petite gorgée d'eau avant vraiment d'enchaîner. Parce que je sens que je vais vraiment certainement en avoir beaucoup besoin. Hop. Inspecteur brillant, cela vous dérange. Cela vous dérange-t-il si nous fouillons la bouche d'aération? Euh, dans la mesure où vous ouvrez pour la justice, je ne vais pas m'y opposer. Sans compter que mon propre sens de la justice ne sont pas infaillible. Je me demande si le procès qu'il a mis dans cet état... Oui. Il faut dire que son sens de la justice a été complètement broyé. Il va lui falloir un peu de temps pour s'en remettre. Il me fait de la peine, mais nous avons du pain sur la planche. Allons chercher nos preuves. Ce conduit d'aération est crucial. Il est certain que notre Taro Tenma s'en est servi pour fuir. Ah bah voilà, du coup vous avez... Oh parfait, vous avez le résumé, parfait. On rappelle du coup R est égal Rex, du coup le fameux catcheur. D est égal Damien. Et X, du coup c'est le meurtrier. Après avoir tué le conseiller, l'assassin a quitté le salon du renard par la porte du couloir. Puis, après avoir vérifié la porte de l'extérieur, à l'aide de la clé passe-partout, le tueur est entré dans le conduit depuis le couloir. Enfin, il a lâché la clé dans le salon depuis cette ouverture. Sauf que du coup, on se disait, mais en fait, vu que depuis tout ce temps, ben, c'est Malvena qui avait comment dire, je sais pas comment ça s'appelle, le petit coffret où à l'intérieur t'avais la clé passe-partout, bah du coup c'était pas logique, tu vois. Mais je pense que, à mon avis, les développeurs, ils ont voulu, entre guillemets, faire en sorte de, bah, du coup, de nous éloigner sur la piste de Malvena. Parce que c'est une gamine de 15 ans, je pense. Mais bon. C'est pour cela qu'on a l'impression que personne n'est entré ou sorti de cette pièce. Si l'assassin est passé par le conduit, il restera sûrement des preuves. Oui, des plumes noires par exemple. Voilà le conduit. C'est haut quand même. T'inquiète, j'ai pris un escabeau. Bonne chasse. Ok. Wow, il fait complètement noir là-dedans. Par contre, c'est quand même une dinguerie que personne, genre les policiers et tout, ils se sont pas dit, on va inspecter le conduit d'aération. Genre c'est vraiment à nous de le faire, quoi. D'accord. Bon, quand faut y aller. Ok. Ok. Oh bah... Attends, mais excuse-moi mon coco, mais...
Ah mince, il a pas marqué son âge. Je me rappelle plus de son âge, mais je pense qu'il est quand même pas, il est pas si encombrant que ça, je pense. Ah la vache. Ah, bon, du coup, monsieur ne comprend pas. Il se passe quoi? Tu as trouvé quelque chose? Qu'est-ce qui t'arrive, Apollo? Tu es couvert de poussière. Ça, de la poussière, il y en a plein. Alors, tu as trouvé quoi? Tu vois comment la poussière a tendance à s'accumuler sur les objets inutilisés? Oui, comme sur le bureau de Monsieur Wright au cabinet. Voilà. Crois-tu que quelqu'un pourrait ramper dans la poussière sans laisser de traces? Ça m'étonnerait. Ah, attends, tu veux dire que personne ne serait passé par là récemment? Pour moi, c'est vraiment comme on se l'est dit, comme on se l'est dit dans le chat, pour moi, c'est j'y ai pensé avec cette histoire de bouche d'aération, mais pour moi, ça aurait été trop gros, quoi. Genre, c'est trop gros, en fait, que ça soit ça. Rien, ni personne. Et si c'est bien le cas, le maire va être reconnu coupable. Mais si on ne trouve pas rapidement une solution. Bon, du coup, le brillant, je suis désolé, mais je pense que ça va être vraiment comme le monsieur avec le café et tout, ou d'autres personnages que j'ai fait dans mes let's play sur Ace Attorney. C'est que s'il dit pas quelque chose de pertinent, je ne lirai pas les dialogues. Voilà, genre, je suis désolé, hein, mais bon, il fait que répéter son sens de la justice en boucle. Il n'y a pas d'intérêt, quoi. En tout cas, cette tête, genre, je meurs. J'ai dit coucou à maman. Euh, vous osez me traiter de criminel? Moi, juste un brillant? Dans ce cas, donnez-nous quelques informations sur l'enquête. On a besoin d'aide. Des informations sur l'enquête? C'est d'accord, mais ne me traitez plus jamais de criminel. Compris? On a réussi, Apollo. Oui, pour le moment. Non mais vous rendez compte, je suis désolé de m'arrêter à chaque fois sur chaque dialogue, mais vous vous rendez compte que Athéna, elle fait presque le boulot de Apollo, hein. Genre c'est une dinguerie, tu vois. Genre, c'est une dinguerie. Je vous jure, c'est une dinguerie. Allez, l'enquête. Le procureur Lamnoir est tombé bien bas. Incriminer un yokai, il veut le condamner à tout prix. Quand il se met en rogne, un yokai pourrait certainement en faire les frais. Oui, à ce sujet, je lui ai demandé de rédiger une dissertation introspective. Ça m'étonnerait qu'il en retienne quoi que ce soit. Ouais, il va se contenter d'écrire vieux gâteux 1000 fois. L'histoire du yokai n'est sûrement qu'un stratagème pour obtenir une condamnation. En vérité, le procureur Lame Noire pense que Malvenatana a placé les traces de yokai. Ok. Elle l'aurait fait pour tenter de protéger son père, le véritable assassin. Mais n'importe quoi, il ne pourra jamais le prouver. Il n'y a pas de preuves concrètes, mais nous avons trouvé ceci. Il était au pied de la falaise, juste à côté du manoir QB. Ok, donc ouais, donc ça, ce qui ressemble vachement avec la scène où tu le vois partir avec le sceptre qu'elle a vu Malvena. Attendez, c'est le bâton que Taro Tenma tenait, non? Le seul et unique. Mademoiselle Tenma a dû le jeter après son méfait accompli. Mais c'est impossible. Y a-t-il des empreintes dessus? Non, aucune. Mais si elle portait un costume, c'est normal. Que vous ayez des empreintes ou non, ça jouera en notre défaveur. À mon sens, le bâton appartenait au manoir. Mais si c'est le cas... Oui, voilà.
Voilà, du coup, c'est celui-ci, le fameux bâton. Oh, Tarotanma l'a-t-il trouvé exactement? Le procureur de l'âme noire sait-il que la victime était l'incroyable Neuf-Queue? Oui, il est au courant. Il a l'esprit aiguisé. Il a découvert en enquêtant sur la fusion municipale et le passé de la victime. Bon, du coup, je ne vous présente plus l'incroyable Neuf-Queue, je pense que vous avez compris. Je les comprends, leur catcheur masqué préféré venait d'être tué. La nouvelle a dû leur asséner un vrai coup de massue. Si je me souviens bien, Malvena est aussi une grande fan de l'incroyable Neuf-Queue. Le masque d'un catcheur vaut bien plus que sa vie. Il ne pourrait en aucun cas le retirer devant les autres. Mais dans certains matchs, les catcheurs s'affrontent pour démasquer leur adversaire. Se voir retirer son masque est la pire des humiliations pour un catcheur. C'est pour ça qu'ils accordent une importance capitale à leur masque. Elle en parlait avec une telle ferveur. Nous aussi, on va devenir des fans et aller manifester dans la prison. Quoi? Non? Oh, tu oublié que M. Tenma est notre client? Ah, oui, c'est vrai. Bon, du coup, au moins, vous arrivez à vous souvenir que Damien, notre client, c'est le père de Malvena. Mais attention, vous défendez le maire le plus détesté de l'histoire. Vous pourriez vous retrouver victime d'une clé de jambe brutale. Et si je portais un masque pour cacher mon identité, moi? Mais quelles sont les dernières nouvelles de l'enquête? Eh bien, pour tout vous dire, notre suspect souffre d'amnésie partielle, mais il a réussi à se souvenir d'une chose. Vraiment? Qu'a-t-il dit? Qu'il ne voulait pas nous en parler. Plus précisément, je cite, rien ne m'oblige à converser avec de simples mortels. Et autre remarque du même acabit. Je me demande de quoi s'est souvenu le maire. Vous ne pouvez pas aller l'interroger, monsieur Lavenoir est déjà à l'heure. Ah, je sais, vous devriez aller attendre dans le bac à sable avec tous les autres gamins. Mais qu'est-ce qu'on fait maintenant, Apollo? Et si on retournait à l'agence? Bonne idée. Monsieur Wright pourra peut-être nous donner quelques conseils. Ok, d'accord. Bon, bah, on va à l'agence, du coup. Je vais aller consulter de vieux affaires. Et puis, faire des recherches sur les méthodes d'exorcisme. Ben, alors, que se passe-t-il? Vous avez l'air tout déprimé. Comment dire? J'ai l'impression d'être au bord d'une falaise avec un pied déjà dans le vide. En gros, une journée d'avocat normale, quoi. Oui, voilà. La seule différence, c'est qu'on est aussi attaché et bâillonné. Avec un bandeau sur les yeux et les oreilles bouchées, tant qu'à faire. Oh, et encerclé par des monstres. Dur, dur. Salut Apollo. Oh, salut Athéna. Monsieur Wright. Comment se passe-t-il l'enquête, vous deux? Disons que les choses ne vont pas en s'arrangeant. Ah bon? Que se passe-t-il? Bon, bah, du coup, aide-nous, hein. Genre, surtout aide Apollo, en fait. Franchement, aide-lui, quoi. Ce matin, je vous observais tous les deux depuis la tribune. C'est un procès pour le moins complexe. Merci. Ah ben voilà, du coup, toujours écouter les dires de Phoenix. Même, genre, même lui, même le juge, même Pipelette, pour vous dire, n'ont pas fait rabâcher le fait que ce procès est tellement dur, tellement facile à et tellement difficile à comprendre, tellement complexe. Au moins, on n'est pas seul dans la merde, quoi. Mais en vrai, c'est quand même une dinguerie, hein, que première affaire du jeu, l'affaire, elle soit tellement perchée. C'est le cas de le dire, je n'avais jamais défendu un lieu de yokai. Mais cette histoire de pièces verrouillées représentait un autre obstacle de taille. Merci beaucoup également de le mentionner. Et en plus de ça, Malvena est accusée de complicité. Mais au moins, vous savez comment l'assassin a quitté la chambre interdite? Pas vraiment. Il semblerait que notre raisonnement soit un peu bancal. Oh, vraiment?
Je vois, ça s'annonce mal. Comment est-ce qu'on va s'en sortir? C'est quand tout va mal qu'un avocat doit arborer son plus beau sourire. Arborer un sourire? Oui, ma mentor me l'a enseigné à l'époque où j'apprenais encore le métier. Elle, elle m'a aussi appris à retourner aux sources en cas de besoin. Retourner aux sources? C'est ça. Ayez toujours foi en votre client, quoi qu'il arrive. Telle est la plus redoutable et fidèle carte de tout bon avocat. Le retour aux sources, toujours avoir foi en son client. Monsieur Wright, depuis quand connaissez-vous Athéna? Je l'ai rencontré lors d'un voyage aux États-Unis. Pardon? Vous êtes allé aux États-Unis? Oui. J'ai voyagé quelques fois pour étudier les différents systèmes judiciaires. D'accord. Mais attendez, je croyais que vous étiez devenu pianiste après avoir renoncé à votre carrière d'avocat. Souvenez-vous, le fameux quand il était pianiste dans le bar. C'était le cas, mais ça m'arrivait d'aider une vieille connaissance de temps en temps. Je vois, mais il n'était jamais bien loin de la salle d'audience. On peut dire que le destin nous a réunis. C'est grâce à Monsieur Wright que je suis devenu avocat. Dès que j'ai rencontré, je suis qu'elle était taillée pour le droit. Et je fonde de grands espoirs en sa capacité à analyser les émotions des gens. Non, c'est rien d'extraordinaire, vous savez. Cette tête. Cette tête, mon Dieu. Cette tête, ça fait très Pokémon, hein, mais c'est très... Mon Dieu. J'ai peut-être sous-estimé cette histoire de psychologie analytique. Je me disais que si mon aptitude spéciale pouvait aider les innocents, alors je devais tout faire pour m'en servir dans la salle d'audience. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à bûcher comme une dingue. J'ai encore du mal à croire qu'elle soit devenue avocate. Et à seulement 18 ans qui plus est. C'est incroyable. Ou bien un personnage comme si elle essayait d'aider quelqu'un qu'elle connaissait. Notre petite discussion m'a bien requinqué, Monsieur Wright. Comme vous dites, c'est quand tout va mal qu'un avocat doit pleurer son plus beau sourire. Et quand vous êtes coincé, pensez à retourner aux sources. Toujours avoir foi en son client. Monsieur Wright? Oui. Je vais retourner voir notre client. Je crois que c'est une bonne idée. Parfait. Bon, ben on va lui reparler, hein. Du coup, centre de détention par loi. Monsieur Telma, nous devons vous parler. Ah oui, c'est vrai que du coup, souvenez-vous, il est dans sa phase de transe, quoi. Il se prend encore pour un yokai. Je me demande si on pourra de nouveau parler au maire un jour, hein. Oh là 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 là, quel enfer. Eh ben, plus il parle, plus il a l'air d'être un vrai démon. Je commence à me demander si on va vraiment l'aider à sortir d'ici. On va tout de même pas le laisser, on va tout de même pas laisser Monsieur Telma dans cet état, si? Si vous pensez pouvoir réfuter les soupçons qui pèsent sur moi, je daignerai vous aider. Parlez à présent, posez-moi vos questions. Ça vaut le coup d'essayer. Avez-vous véritablement placé les plumes et empreintes sur la scène du crime? Selon l'accusation, c'est Malvena qui a fabriqué les traces de l'écaille. Mais c'est Tenma, vous vous sentez bien? Damien n'a pas encore quitté cette enveloppe corporelle. Une possession démoniaque ne saurait porter atteinte à l'amour d'un père pour sa fille. Vous n'avez pas tué le conseiller Cuby, n'est-ce pas? J'ai tué personne. Les vestiges de ma présence ont été mal interprétés. Je ne suis point l'assassin. Si j'avais pourfendu ce mortel... Oh, bordel. Il est vrai que le maire a été frappé avec cette statue. Je devrais lui en parler. Mhm. D'après l'inspecteur Brillant, vous aviez quelque chose à me dire. En effet, j'ai régurgité cette clé naguère. Hein? Oh, c'est la clé de la chambre interdite. Hein? Mes pouvoirs sont sans commune mesure avec ce vulgaire tour de passe-passe. Damien a soustrait la clé à l'assassin pour ensuite l'avaler.
Son objectif était de l'empêcher de pénétrer dans la salle interdite. Il voulait qu'elle reste fermée. Cependant, nulle empreinte ne suit plus cette clé sacrée. Ok. Je vois que je suis pas le seul à qui fiche une peur bleue. Puis-je savoir comment elle fonctionne, cette clé? Nous n'avons pas trouvé de serrure sur la porte ou à côté. Maudite soit cette porte infernale. Il a raison, Apollo. Malvena pourrait peut-être nous répondre. Mhm. Du coup, attendez, on va lui montrer la statue. C'est une statue trouvée sur les lieux. Quelqu'un s'en est servi pour frapper le maire à la tête. Avant le meurtre du conseiller, on l'a enveloppé dans un grand tissu. Laissez-moi voir ceci avec Damien. Il en saura peut-être plus. Oui, il se souvient bien d'un artefact enveloppé dans un linge. Ça serait un cadeau secret, pardon, du conseiller QB. Genre, mais même moi, j'ai du mal à lire. Toutefois, c'est la première fois qu'il voit la statue, car le tissu l'a caché. Le tissu est peut-être tombé ou a été retiré après que le maire a reçu le coup. Ouais. Ça, Damien l'ignore. Un cadeau secret. Bon, dans tous les cas, bon, du coup, en tout cas, je dois montrer pas mal de choses hein, à Malvena. Je pense qu'elle doit être là, à mon avis. Elle n'est pas là. Elle n'est pas là. Elle n'est toujours pas là. Mais où est-ce qu'elle est alors? Ah mince, ok. Mais ça, vraiment, les notes, ça va tellement nous changer la vie, quoi. Parce qu'en fait, j'ai oublié en fait de montrer la lettre de menace, en fait. Quelqu'un l'aurait mise dans la poche du conseiller. Nous estimons que quelqu'un, probablement l'assassin, l'a volée dans la mallette du maire. Que pourriez-vous nous dire à ce sujet? Qui a déposé ceci dans la poche du conseiller? Très peu de gens connaissaient l'emplacement de la lettre. Dans ce cas, la personne qui savait que la lettre de menace était dans la mallette du maire aurait également pu la voler pour la déposer dans la poche du conseiller. Serait-ce lui le responsable? Vous pensez à quelqu'un en particulier? C'est exact. Une seule autre personne était au courant pour la lettre. L'assistant de Damien, Louis le Bel. Cet assistant avait pleine connaissance du contenu de la mallette. Si vous dites vrai, il serait le maître chanteur et le meurtrier que nous recherchons. Mais c'est un des conseillers les plus fidèles, pour rien au monde il ne trahirait Damien. Monsieur Telma semble faire trop facilement confiance à son entourage. Ça reste une énorme révélation. On sait désormais qui aurait pu mettre cette lettre de menace dans la poche du conseiller. Ok. Allons voir Monsieur Lebel pour lui rafraîchir la mémoire. Ok. Malgré tout, une question me taraude encore. Si Monsieur Lebel est l'assassin, qu'est-ce qui l'aurait poussé à ouvrir la chambre interdite? Il faudrait y entrer pour chercher des indices. Mais il y a un souci. Comment ouvrir une porte sans serrure? On va poter avec Malvena. Elle pourra nous prêter main forte. Oh, ok. Let's go. Bon, là, du coup, je pense que là, maintenant... où est-ce qu'elle est, du coup? Elle n'est pas là. On va la trouver, hein, mais...
Purée, on y arrive, quoi. 18 avril, ballon de 9 queues. Ruelle des yokai. Eh, mais c'est... Oula. Ah mince, purée. Oh mon Dieu. Ne t'éteins pas mon ordi. Putain, heureusement. Heureusement il y a mon alerte qui a pop. Pour rire. Malvena, elle, elle n'a pas l'air d'être elle-même. Oula. Il subira mon courroux, il souffrira. Vous paierez cet affront. Malvena, est-ce que tout va bien? Attendez, mais elle a dit quoi? Cet ignoble renard à 9 queues n'est qu'un incapable. Il subira mon courroux et souffrira. Wesh. Bah super. Ah, c'est vous, monsieur l'avocat démon? Tu es bien matinale, Malvena? Matinale? C'est déjà l'après-midi, non? Et qu'est-ce que je fais là? Je m'étais juste allongée pour faire une sieste au manoir. Oh non, c'est sûrement le Makura Gaishi. Makura quoi? Vous ne vous êtes jamais réveillé après une mauvaise nuit sur votre oreiller? En vous rendant compte que vous ayez dormi par terre ou dans le couloir? C'est de la faute de ce yokai. Il adore s'attaquer aux gens qui dorment. Tu devrais essayer de bien border ton lit, non? Ou peut-être reprendre un sac de couchage. Malvena, comment se fait-il que tu n'aies plus de talisman sur le front? Ils ont dû tomber. Sans eux, je suis la proie des démons. Je crois qu'on vient d'avoir une belle démonstration. Je ferais mieux de les remettre. Malvena, nous avions quelque chose à te demander. Moi aussi, je voulais vous parler. Je me suis souvenu de quelque chose. Vraiment? Quoi donc? Après le procès, plein de trucs me sont revenus. Mais il y a quelque chose qui m'a semblé bizarre. J'ai peur de demander, mais je me lance. Ah oui? Quoi donc? Euh, c'est à propos des plumes et des empreintes du yokai. Elle n'était pas là quand j'ai ouvert la porte. Attends, c'est une blague? Attends, du coup, ça veut dire qu'elle est rentrée, mais du coup, à partir du moment où elle est rentrée dans la salle, il n'y avait pas les empreintes ni les plumes. Ok. Oui, je me souviens de tout maintenant. Alors, d'après toi, elles sont apparues après que tu aies découvert la scène du crime. Ça, du coup, j'arrive à bien comprendre. Ok. Ça pourrait nous attirer de gros ennuis, Apollo. Pourquoi ça? Pourquoi ça? Mais parce qu'on accuse déjà Malvena d'avoir laissé les traces du yokai sur les lieux. Si elle n'y était pas lorsqu'elle a découvert le crime, on va encore plus croire qu'elle a fabriqué les preuves après les faits. La mémoire brouillée de Malvena joue vraiment notre défaveur. Non mais Athéna, c'est vraiment la goutte. L'accusation prétendra sûrement qu'elle ne se souvient pas d'avoir fabriqué les preuves. On n'arrivera jamais à réfuter cet argument. C'est pas bon du tout. Pourvu qu'elle n'ait pas placé les preuves en pleine crise de somnambulisme. Mais en vrai, imagine ce qui s'est passé là. Imagine que c'est... mais en vrai, c'est possible, hein. C'est possible qu'un... peut-être que c'est une théorie un peu trop perchée, mais peut-être que c'est possible, hein. Que un démon, en fait, lui a provoqué du somnambulisme, peut-être, hein. Je sais pas. Je ne saurais pas comment ouvrir la chambre interdite par hasard. La chambre n'a même pas de serrure. Selon la rumeur, elle serait équipée d'un mécanisme secret. Apparemment, il faudrait le trouver pour que la serrure apparaisse. Un mécanisme secret pour de vrai? Oui, il est caché dans le salon du renard. Mais seul le conseiller Kyobi savait où il était et comment il fonctionnait. Dis donc, il avait des secrets à foison, le conseiller du ballon à 9 queues. Essayons de trouver ce mécanisme secret. Bah si, j'ai d'autres questions à poser. Malvena, existe-t-il
un double de clé pour la chambre interdite? Non, même le passe-partout du manoir ne peut pas l'ouvrir. Parce que c'est une pièce très spéciale qu'il ne faut jamais ouvrir. Ça voudrait dire que personne n'est entré dans la chambre interdite après le meurtre. Attends, personne n'est entré dans la chambre interdite après le meurtre. Attends. Ah oui, genre après l'incident en fait, ok. Après qu'on ait réussi à rouvrir la porte, nous dirigeant au salon du renard, la porte de la chambre interdite était fermée quoi. C'était impossible qu'une deuxième personne pouvait entrer dans la chambre interdite. Ok. On sait que monsieur le maire a pris la clé au tueur avant de l'avaler. Donc, euh, donc ses efforts pour empêcher le tueur d'accès à la chambre interdite n'étaient pas vains. Ok. Du coup, la clé prise à l'assassin par le maire, qu'il a ensuite avalé. Il n'en existe qu'un seul exemplaire. Ok. Ok. Mhm. Euh... Le conseil QB a fait cette statue. C'est un symbole de coopération. À mon avis, elle était destinée au Vallon de Neufcueil et à Thème ma ville. Un symbole de coopération. Pourtant, les deux yokai s'affrontent. Ils s'affrontent. Oh, je vois ce que tu veux dire. Il manque la coupe. Ah, cette statue représentait initialement deux yokai qui portent une coupe. D'accord, ok. Mais j'avoue que ça ne ressemble plus trop à ça. D'accord. Elle s'est peut-être cassée après avoir servi à frapper le maire Tenma. C'est possible. Je pense que le conseil et moi-même étions les seuls à connaître son apparence d'origine. Il ne reste désormais que moi et jamais je n'oublierai ce qu'elle représente. Ok. Tu as autre chose à nous dire, Malvena? Non, je crois que c'est tout. Mon bracelet, il réagit. Je serais pas en train de... Euh, Forcément, il fallait qu'il y ait lui maintenant. Je suis venu chercher la jeune fille, si vous voulez tout savoir. Le procureur Lame Noire souhaite l'interroger. M'interroger? Non merci. C'est au sujet de l'affaire des yokai? Tout à fait. C'est exactement, nous voulons... Je vais pas vous le dire en fait. Allez, s'il vous plaît. On est du côté de la justice comme vous, pas vrai? Monsieur Lame Noire me l'a bien dit. Mes questions étaient de la plus haute justice. Vous ne mourrez pas cette fois. Le samouraï sournois se l'est bien mis dans la poche. Donc vous n'êtes pas un fantôme? Un troll des villes alors? Allons, suivez-moi, mademoiselle Tenma. Direction le poste de police. Ça y est, il l'a amené. J'ai raté l'occasion de lui demander ce qu'elle me cachait. Au moins, on aura découvert qu'il existe un moyen d'ouvrir la chambre interdite. Ah non, mais jetez un œil. J'espère qu'il nous laisse rentrer. Ok, donc là, on est au jardin. Attends, il a les cheveux bleus maintenant? Pourquoi il a les cheveux bleus? Oh, mais quel fabuleux parfum. J'ai bien fait d'imposer ces œillets d'Italie. Après tout, je me satisfais que du meilleur. Sans doute devrais-je en garder un pour embellir la veillée de feu, notre cher conseiller. Eh, mais c'est Monsieur Lebel. Apollo, allons lui parler de tu sais quoi. Ah oui, avant de fouiller le salon du renard, il serait intéressant de lui parler de la lettre. Mais dites-moi qui voilà, les avocats du maire. Qu'est-ce que vous me voulez au juste? Nous voulions vous demander... Vous avez cette sonnerie? Excusez-moi un instant. Allô, le bel à l'appareil? Mais qu'est-ce que... Il a vraiment des téléphones sur les épaules? Toute cette affaire avec Monsieur Tenma a été absolument désastreuse. Où est-ce que vous avez trouvé cette tenue?
Je vois que ça va être du coup. Et de ma propre confection. C'est le neck le plus ultra en matière de mode fonctionnel. De la mode fonctionnelle, vous êtes sûr? Ça n'a pas l'air bien pratique. Ah! Vous n'avez tout simplement pas le goût d'œil pour la beauté. Si avoir le coup d'œil c'est ressembler à ça, je préfère encore devenir aveugle. Oh l'abus quoi. Bon, qu'est-ce que vous voulez alors? Malvena et Monsieur Loupé ont tous les deux vu Tarotenma. Et vous, Monsieur Lebel? Si vous étiez dans l'entrée, vous auriez dû. Ah! Soit, je l'avoue. Eh oui, Louis Lebel a bien et bien vu le démon Tarotenma. Je le savais. Pourquoi avoir menti alors? Je voulais seulement protéger notre chère petite Malvena. La protéger, mais comment? Oh, ne dites pas que vous n'êtes pas au fait de son étrange manie. De quelle manie parlez-vous? Elle vagabonde et commet des méfaits sans s'en rendre compte. On raconte qu'elle serait possédée par Tarotenma. Vous m'apprenez quelque chose là? Ne me remerciez surtout pas. Chaque fois que vous entendez parler d'une apparition de Tarotenma, la petite Malvena devrait bien être votre suspecte principal. Parlez-nous encore de la rumeur. Bon, quelle est la rumeur qui circule à propos de Malvena? Les villageois croient qu'elle est possédée, mais pas tout le temps, cela va sans dire. Cela survient brusquement, puis elle commence à vagabonder et se conduire singulièrement. Sérieusement? En y réfléchissant. Bah oui. Ça expliquerait sûrement son comportement de tout à l'heure. Pardon. Un jour, elle a enfilé un costume de Tarotenma et a passé la nuit dans les bois. Ah bon? C'est chaud. Oh, Maudits soient ceux qui m'ont emprisonné. wesh. D'accord. J'aurais jamais dû demander. Se souvient-elle de ce qu'elle fait dans ces moments? Non, malheureusement. Elle ne se souvient de rien pendant ces crises. Une amnésie pendant la possession. N'oubliez pas qu'elle avait du mal à se souvenir de la scène du crime. Après, son histoire de possession, ça rappelle vachement, entre guillemets, le pouvoir de Maya, en fait, hein. Sauf que elle, en fait, en fait, ça ressemble un peu à Maya dans le sens où, en fait, elle peut prendre, entre guillemets, la possession de l'esprit de quelqu'un, mais du coup, en fait, tu te souviens, entre guillemets, genre, en fait, tu ne te souviens de rien, à part si tu rêves, quoi. Dans ce cas, peut-être que... Ouais, mais pas si vite. Il est vrai que les traces de yokai sont apparues après qu'elle a trouvé le corps. Serait-ce elle qui a laissé les plumes noires et les étranges empreintes? Apollo, nous devrions parler à Monsieur Telma des crises de sa fille la prochaine fois. Ok. On va d'abord lui montrer la lettre de menace. Qu'est-ce que cela? La lettre de menace, mais elle n'était pas adressée au conseil Kyubi. Elle a été envoyée au maire Tenma. Et donc, où voulez-vous en venir à la fin? Quelqu'un a pris la lettre dans la mallette du maire pour la déposer dans la poche du conseiller après le meurtre. Vous voyez ça? Seriez-vous à l'origine de ce changement, monsieur Lebel? Après tout, vous êtes le seul qui savait que la lettre de menace se trouvait dans sa mallette. Mon nom de colonel devrait vous aider à y voir plus clair. Certainement pas, j'y vois plus rien. Comment se fait-il que vous me preniez pour un potentiel suspect? Pour quelle raison absurde m'accusez-vous? C'est un scandale. C'est que... Mon seul crime, c'est d'être doté d'un si joli minois. Vous n'avez absolument rien contre moi.
Bon, je vais vous montrer ce que je fais avec les déchets. Mais vous ne pouvez pas détruire les pièces à conviction? Comment ça, je ne peux pas? Je ne suis point gêné pour le faire. Ce type vient de décrocher la première place dans la liste des gens les plus agaçants du monde. J'espère que vous n'ayez plus de questions, je suis un homme très occupé. Ok. Mon cerveau s'est détend. Tout le monde veut mettre la main sur ma gamme exclusive, le Belle Beauté. C'est le fleuron de ma collection, né d'une longue et insatiable quête de la beauté, la plus parfaite. Mais elle est devenue tellement populaire que c'en est un véritable cauchemar. Vous en direz tant? Ces produits m'appartiennent, à moi et à moi seule. Ils ne sont certainement pas destinés au plouc. Au plouc? Voici mon tout dernier produit, je l'ai appelé le Belle Couleur. Une coloration capillaire éblouissante qui part sans problème à l'eau. Impossible de transpirer du coup. J'ai déjà créé 7 couleurs différentes. Pour en savoir plus, consultez ma brochure. Maintenant que j'y pense, Monsieur Lebel, votre couleur de cheveux a changé depuis notre dernière rencontre. Ben oui, parce que du coup il était en blond. Il semblerait que la demoiselle ait le coup d'œil. Tenez, un échantillon. Un petit cadeau pour quelqu'un qui apprécie la véritable beauté. Apollo, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que je fais? Ben prends-le avant de te faire apercer d'autres colloques. Merci, Monsieur Lebel. Ok. Bon, allons voir le salon du renard. Ok, allez, on y va. On y va. Let's go. Ok, pour le moment, ça s'enchaîne bien pour le moment, les copains. Alors, du coup, salon du renard. Bon, nous devons mettre la main sur ce fameux mécanisme secret. C'est grisant. J'ai hâte de voir à quoi il ressemble. Je crois vraiment que l'assassin a pénétré dans la chambre interdite. On ne le saura pas tant qu'on l'aura pas ouverte. Nous devrions également regarder si l'assassin a pu se cacher quelque part dans cette pièce. Allez, au travail. Allez, parti. Du coup, là, il n'y a toujours pas de serrure. Ok. Maintenant que j'y pense, on voit aussi 2 renards sur le paravent. C'est pas une simple coïncidence, hein. Cette statue est amovible. Ne t'emballe pas, c'est peut-être un piège, qui sait? Ça ira. Si une lance vient dans ma direction, je l'attraperai en plein vol. J'ai des réflexes de ninja, moi. Si elle est capable de saisir un objet servi dans les airs, elle peut tout accomplir. Mais quand même... Ces statues de renards ne pivotent pas sans raison. Un indice dans cette pièce pourrait nous indiquer leur position adéquate. Oh, c'est horrible. Parce que j'ai le Joy-Con Drift. Sur ce paravent élégant, on remarque 2 renards dos à dos. Si ça se trouve, ça a un rapport avec la serrure. Une petite seconde. 2 renards. Il y a également 2 renards devant la chambre interdite. La serrure apparaîtra peut-être si on manipule le paravent. Pourtant, il n'y a rien de particulier. Bah, on voit 2 renards dessus et il y a 2 statues de renards face à la porte. Alors, il doit y avoir un indice quelque part dans la pièce. Ok. Il y a un truc sous la table. Hein? Oh putain. C'est le morceau de la coupe, les copains. C'est le morceau qui restait de la statue, du coup. Regarde là-dessous. On dirait que ça fait partie d'autre chose, mais de quoi? Je crois que je sais.
Ça pourrait être une partie de la statue. Tu te rappelles ce qu'elle a dit, Malvena? La statue représentait initialement deux yokai qui portent une coupe, un symbole de coopération. Cette partie s'est cassée et a roulé sous la table. Ok, parfait. Bon, on a fouillé les moindres recoins. Tu as trouvé quelque chose, Apollo? Astorine, tu ne trouveras jamais la serrure de la chambre interdite. Mais ce paravent m'intrigue. Tu vois les deux statues de renard amovibles devant la chambre interdite? Le paravent contient peut-être un indice sur la façon de les positionner. En y regardant de plus près, je crois que ce paravent ne nous a pas révélé tous ses secrets. Et bon leur qu'à toi, Narani. Bon leur qu'à toi. Pour le moment, ça va un peu mieux. Pour le moment, la phase enquête. Pour le moment, du coup, en fait, on a juste appris une chose pertinente, c'est que Malvena, on va pas dire qu'elle a un peu un pouvoir à la Maya, mais elle a un peu ce côté un peu, en fait, elle peut facilement, en fait, si elle n'a pas l'espèce de talisman là, en fait, elle peut facilement, en fait, se prendre possession, en fait, de Tarot Tenma, en fait. Elle peut se faire posséder, en fait. Parce qu'en fait, notamment du fait, parce qu'elle nous a révélé que euh, c'était quoi déjà? Euh, Putain, ça y est, maintenant je me confonds entre le avant et le après, mais que potentiellement, à cause d'elle, ça pourrait renforcer encore plus à l'idée que le fait des plumes et des traces d'empreintes de Tarot Tenma dans le salon du renard, bah du coup, serait potentiellement elle qui se serait fait posséder, quoi. Mais bon, on se sait réellement qui est le vrai coupable dans cette affaire. Bah, c'est surtout, il y a les flammes, surtout aussi. Oh! Je peux faire pivoter le paravent. Ok. Oh! On dirait que l'image a été coupée en deux, non? Maintenant, tu le dis. Visiblement, il devrait y avoir des portes de chaque côté, mais elles sont coupées en deux. Ah putain, j'ai compris. Ah, oh putain, en fait, la personne, en fait, elle a placé le paravent comme ça. Mais en fait, c'est pas la suite logique, en fait. Ces portes symbolisent sans doute celle de la chambre interdite. J'ai l'impression que c'est important, mais pourquoi donc? Oh, purée. Ok. On dirait une sorte de serrure. À ton avis, ce serait la serrure de la chambre interdite? Non, c'est qu'une image. Pourtant, on dit bien qu'une image vaut 1000 mots. Mhm. C'est l'image d'une clé, cette forme m'est familière. La clé de la chambre interdite a exactement la même forme. Minute, tu as vu cette serrure laissée au centre du paravent? Y aurait-il un lien entre elles? Une clé et une serrure. Je viens d'avoir une idée. Si on plie le paravent comme il faut, la clé et la serrure devraient se chevaucher. Je pense que tu as vu juste. Essayons pour voir. Tin, tin, tin. Regarde, une porte. Oui, et elle s'ouvre. À présent, les deux renards se font face. Tu crois pas que les statues de renards devraient se faire face, elles aussi? Mhm. Apollo, allons examiner les deux statues. Aide-moi à les déplacer pour les mettre face à face, comme sur le paravent.
Oh là 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 là, qu'est-ce qui va se passer, les copains? Qu'est-ce qui va se passer? Regarde, une serrure est apparue. On peut utiliser la clé à présent. Allez, c'est parti. Cinématique? Non. Ça a marché. Allons voir pourquoi cette chambre est interdite. Je demande quel secret elle recèle. 18 avril, Manor QB, chambre interdite. Oula. Oula, oula. Ces portes auraient bien besoin d'un coup d'huile. Ah, on aurait dit le crissement des ongles sur une ardoise. Ah oui, j'ai oublié que tu avais aussi une aussi bonne nuit. Regarde, encore des plumes. Et regardez ce qu'on voit. On ne voit pas que des plumes. On voit aussi ceci là. Coloration level couleur. Oh, c'est glauque. C'est glauque. Mais qu'est-ce que... Une statue de Taro Tenma? Mais elle a l'air bizarre. Euh, j'aime pas du tout, mais je ne saurais pas dire pourquoi. Ça va, tes notes, alors pas. Tu n'aurais pas peur quand même. Mais ce truc-là me fait pas rire. Vraiment? Regarde là-bas. Qu'est-ce qu'il y a? Sur la gauche, il y a des bâtons dans le râtelier. Et il en manque un. Il ressemble à celui qu'on a vu au procès. Celui que Malvena a vu dans les mains de Tarotenma? Exact. Quelle que soit la personne qui ait mis ce costume, elle a dû faire un tour par ici. Mais qu'est-ce qu'on attend? Fouillons la pièce de fond en comble. Bon bah du coup, on a ça du coup. Je veux bien, mais pourquoi mon examiner? Ah. Pourquoi mon bouton A il marche pas? Oh putain, Oh putain. Oh non, je crois que j'ai fait une connerie à cause de mon Joy-Con de merde. Oh non, parce que du coup ça a pas sauvegardé. Oh putain, genre pourquoi mon bouton A il a fail comme ça? Oh putain, du coup je vais devoir tout me... Bon après, bon, si on juge dans son ensemble, en vrai, il n'y a pas eu tant de contenu que ça. Oh putain. Attends, peut-être qu'il y a la sauvegarde automatique, peut-être, je sais pas. Attends, on va voir. Ouais, non. Non, non. Oh, j'ai trop le seum, ça a pas save. Bon, là, on va être en mode speedrun, là, les copains. Oh, purée, genre, on va vraiment se repartir tout, mon Dieu. En plus, je l'ai senti, hein. En plus, je l'ai senti très fort, les copains. Quand mon bouton A, il a bugué, je me suis dit... Mais bon, en vrai, si tu prends pas le temps de doubler, c'était assez rapide, hein. Donc, c'est pas grave, en soi. Donc là, en fait, là, du coup, souvenez-vous, du coup, là, on retourne dans la scène du crime. Mais du coup, en fait, c'était pour... voilà, pour reparler, entre guillemets, du procès. Donc là, Apollo, il va remonter dans le conduit d'aération pour voir, en fait, qu'il y a tellement un tas de poussière que... Ben, du coup, c'est impossible que quelqu'un ait passé dans les conduits sans
sans même avoir lâché des empreintes, etc. quoi. Parce que là, pourtant, là, mon bouton A, il marche nickel, hein. Ta ta la 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 la. Oh purée, du coup, ça veut dire que je dois me partir tous les dialogues. Palalapapam. Oh non. Après aussi, si je me fail comme ça, c'est horrible. Ok. Allez, allez. Talalala. Euh... Purée, mais du coup, en fait, vu que j'ai passé tellement vite, ah, mince. En fait, j'ai compris. C'est parce qu'en fait, quand j'étais à l'agence à tout faire, en fait, voilà. Faut retourner ici, ok. Parce qu'en fait, là, on va retrouver Phoenix, qui va nous dire de toujours prendre foi à ce que dit notre client. Ou du coup, là, on parle vraiment de la première fois de la pièce verrouillée, quoi. Non, mais en tout cas, genre vraiment le flop de l'ex Kirby, quoi. Mon dieu. Na, 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 na. Et au cas où, sachez que j'ai eu ma convocation pour ma journée 2 de service civique. Et du coup, je l'aurai vendredi prochain. Aïe, 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 aïe. Au moins ça va parce que j'avais rien de prévu le vendredi, donc techniquement, en vrai, ça me va, en vrai. Ok, donc là, on va au centre de détention. Donc là, on a commencé un petit peu... on a, entre guillemets, essayé d'un petit peu le raisonner. Ok. Papalapapa. Là, je crois qu'il faut que je lui montre la statue, je crois. Je crois que c'est à lui que je devais lui montrer la statue. Ok, bon. Voilà.
Voilà, et du coup là il faut que je lui montre la lettre de menace. Maintenant. Mince. J'avais oublié que c'était en troisième option. Ouais, la lettre de chantage, voilà. Que du coup, on a du coup appris, du coup, pour la première fois, du coup, grâce à Tenma, que la seule personne qui était au courant pour cette lettre de menace, c'est son assistant, du coup, qui est le fameux Louis Lebel, quoi. Au cas où, si vous, imaginons que vous arrivez en cours de route, là, je skip à fond les dialogues, mais c'est parce qu'en fait, mon bouton de mon Joy-Con, il a fait de la D. Et forcément, du coup, j'ai pas pu sauvegarder. Bien évidemment. Voilà, donc là, du coup, on va... est-ce que j'avais d'autres choses à faire? Non, du coup, on va dans la ruelle de Yokai pour aller voir, du coup... Ah, du coup, ça veut dire qu'on va revivre la cinématique, du coup, avec Malvena, du coup. Pa, pa, la, pa, pa. Ah, mais du coup, justement, du coup, on va pouvoir relire ce qu'elle nous a, ce qu'elle nous a dit, là. Attendez. Voilà ce qu'elle se souvient en fait. Voilà. En fait, à propos des plumes et des empreintes de yokai, elle n'était pas là quand elle a ouvert la porte. Voilà, c'est ça. Du coup, elles sont apparues après que tu aies découvert la scène de crime. Mais du coup, le problème, c'est que ça renforce encore plus à l'idée que c'est elle qui aurait, voilà, qui aurait fabriqué les preuves après les faits, quoi. Donc, du coup, bon, du coup, ça ne met pas bien, quoi. Là, du coup, elle nous a expliqué que du coup, la clé interdite, il n'en existe qu'un seul exemplaire. Je crois qu'il faut que je lui montre la statue, je crois. Parce qu'en fait, nous, on comprenait pas pourquoi c'était un symbole de coopération. Parce qu'en fait, au-dessus du renard et de l'aigle, il y a une coupe. Et là, en fait, là, du coup, notre bracelet, il a vibré, sauf que Monsieur le Bougre est venu pour aller l'interroger au centre de détention à cause de la noix. Donc bon, bah du coup, bye bye madame. Là, du coup, on va directement dans les... Là, du coup, on pop directement dans le jardin où, du coup, on voit pour la seconde fois Louis le Bel qui, cette fois-ci, a fait une nouvelle coloration de cheveux. Et du coup, il va, entre guillemets, il va nier par rapport à la lettre de menace, quoi. Mais par contre, du coup, lui, en fait, il était vachement, du coup, dans cette optique que ça peut vraiment être Malvena par rapport à la possession, par rapport, voilà, au fait qu'elle peut potentiellement être possédée par le tarot Telma. Parce qu'en plus, ça a l'air d'être une sacrée rumeur, quoi. Maudits soient ceux qui m'ont emprisonné. Aïe, 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 aïe. Mais en tout cas, la cinématique, elle est trop belle.
Mais du coup, encore plus, du coup, ça renforce encore plus ce qu'on disait par rapport à Malvena. Là, du coup, on doit lui montrer la lettre. Ou entre guillemets, il va absolument nier. Et du coup, là, il est trop occupé. Du coup, bah, il va s'en aller, quoi. Mais du coup, en termes de souvenirs, du coup, il va nous donner la fameuse coloration. Voilà, et là, du coup, et là, enfin, on retourne au moment du salon de renard. Voilà. Au cas où, ce que je vais faire là, c'est que je vais directement save. Voilà. Comme ça, c'est bien. Comme ça, au cas où c'est un bug, bah, au moins, on se repartit pas tout. Bon, là, entre guillemets, on va directement parler des renards, du coup. Qu'on se rend compte, en fait, que les statues, elles sont amovibles et qu'elles peuvent être pivotées. Là, on voit pour la première fois le paravent. Là, sous la table, on a remarqué que si on regardait en dessous de la table, il y a la coupe du fameux trophée. C'est pas un trophée, mais genre statuette. Voilà, du coup, là, on va regarder un peu plus en détail le paravent, du coup. Et en fait, du coup, on va se rendre compte, en fait, que, en fait, les images, en fait, elles sont coupées en deux. Les images, elles sont coupées en deux. Et que du coup, en fait, si on retourne, en fait, le paravent, on voit un symbole de clé qui ressemble à la fameuse clé de la chambre interdite. Et du coup, la fameuse forme de serrure, et t'as Athéna qui va sous-entendre l'idée que si on plie le paravent comme il faut, la clé et la serrure devraient se chevaucher. D'un côté et de l'autre. Et du coup, là, on remarque que du coup, là, les renards, du coup, ils se regardent en face à face. Donc, du coup, il faut bouger, en fait, les statuettes. Let's go. Et du coup, là, on en est arrivé à là, du coup. C'est bon, du coup, j'aurais pas trop besoin de skipper. Mais en tout cas, c'est chelou hein, que j'ai pas pu vraiment. Ouais. Mais en tout cas, c'est effrayant. Et en fait, du coup, je l'ai pas remarqué, mais en fait, du coup, il a volé le bâton. Le troisième bâton en particulier, parce qu'il a vu qu'en fait, Taro Tenma, il tenait en fait ce fameux bâton, quoi. Pour accentuer encore plus que c'est son bâton à lui, quoi. Ah voilà, du coup, maintenant, ça marche mieux, là. Ouais, parce que avant, je vous assure, genre, je pouvais pas examiner, hein.
Voilà, Lebel. Ça signifierait que Monsieur Lebel était ici. Ça m'a tout l'air, mais pourquoi? Eh bien, la personne qui s'est déguisée en Tarotenma a sans doute pris un bâton ici dans la chambre interdite. Et cette même personne a fait tomber sa crème pour les mains par inadvertance. Non, jure! On se demandait bien pourquoi. On se demandait Prudence to be shocked que c'était lui. Maintenant, il ne reste plus qu'à faire passer Louis Lebel aux aveux. Ok. Ok, des lanternes en pierre, ok. La statue, elle est immense, hein, par contre. Oh! Oh! C'est une statuette, mais elle est tellement poussiéreuse, je ne vois pas ce que c'est. Mais que fait-elle ici? Oula, statuette mystérieuse. Une statuette qui se trouvait à l'intérieur de la statue de Tarotenma. L'épaisse couche de la poussière qui la recouvre laisse à penser qu'elle est là depuis bien trop longtemps. Ok. C'est un vieux parchemin avec des dessins. Oh! Je pourrais me tromper, mais on dirait un vieil homme. Un moine, peut-être? Un moine? Mais qu'est-ce que tu racontes? Bah, tu sais, les gens qui gravissent des montagnes pour suivre un entraînement spirituel. Moi, je dirais que c'est un simple randonneur. Ce type n'a pas l'air de faire une promenade de santé, Athéna. On voit un truc jaune attaché à son dos. Oh! Le truc se transforme en Tarotenma. Mais j'ai du mal à suivre ce parchemin. Il nous explique la naissance de Tarotenma? Quoi qu'il en soit, c'est vraiment glauque. Mhm. Je crois que c'est une pierre tombale. Il y a une inscription. CG Tarotenma, 80 ans. Cause du décès, étouffement avec un os de poulet. Mais c'est dingue. Et puis ça ressemble plus à un rapport d'autopsie qu'à une épitaphe. Mais j'ai pas peur. Alerte générale, c'est la panique. Michu et triplette. Elle est dans le déni. Elle est dans le déni. Elle est dans le déni autant que je suis dans le déni après avoir terminé Clair Obscur. Voilà. Voilà. Euh... Il y a un conduit d'aération là aussi. C'est important de bien ventiler les chambres interdites, j'imagine. Mais à mon avis, on ne peut pas l'atteindre non plus celui-ci. Et il n'y a rien sur quoi monter. Je me demande où il mène. Le conduit du salon du renard ne débouchait pas sur la chambre, donc bon, ça n'a vraiment rien à voir avec notre affaire. Je pense qu'on a terminé. Et maintenant, on risque sans doute de retourner parler à certains des témoins. Comme monsieur Loupé Malvena? Oui, je veux absolument parler à monsieur Loupé des superstitions du village et de Tarot Denver. Ok. Ok, parfait. En tout cas, cette séquence, elle est folle, hein. C'est la malédiction de Tarotenma. Oula. Vous autres de la ville, vous vous moquez de nos croyances. Et c'est nous qu'on fait les frais. What? Ah! C'est quoi cette histoire de malédiction? Tarotenma va tous nous maudire.
Et si vous commenciez par respecter la loi plutôt que de vos superstitions? Hein? Eh, mais c'est Pipelette que vous avez autour du cou, rendez-le-moi! On vous a déjà dit d'arrêter de shipper shipper. De shipper shipper, hilarant. Et ça va aussi pour mon bracelet. Promis, je le ferai plus. Et dire qu'il a failli m'enlever mon Pipelette adoré. Fripon! Fripon. Toutes mes, toutes mes confuses. J'imagine qu'on ne change pas les vieilles habitudes, même les pires. Tant qu'on l'a sous la main, on devrait sans doute lui parler de ce qui s'est passé. C'est une chose de voler des chaussures, mais Pipelette! Je peux pas me contrôler, c'est à cause du sang de voleur dans mes veines. Du sang de voleur? Qu'entendez-vous par là? Arrêtez de vous en parler. Le célèbre bandit Azuki Kozo était mon papy. Regardez. Qu'est-ce que je regarde au jeu? Ça m'a tout l'air d'être notre yokai. Chez un autre Kazuki Kozo, il volait aux riches pour donner aux pauvres. Et il dessine des statuettes sur les scènes du crime. Et tenez-vous bien, vu que c'est mon papy, je suis son petit-fils. Incroyable. Je vous jure que c'est la vérité vraie. Laissez tomber l'argent. Vous ferez mieux de rincer vos mauvaises habitudes. Une petite minute. Cette statuette me rappelle quelque chose. Ça ressemble vachement quand même, je pense, à la statuette que nous avons trouvée à l'intérieur de Tarotalma. Il s'agit apparemment de la signature d'un certain voleur. Un trésor? Ça, c'est où du trésor de la chambre interdite? C'est rien que la plus belle occasion de s'enrichir, apparemment. C'est mon papy qui en a parlé. Il a dit qu'il avait un super trésor dedans. Mais quel était de si génial à l'intérieur? Votre grand-père l'a peut-être déjà dérobé, qui sait? Vu qu'il y avait une de ces statuettes dedans, ça m'étonnerait pas. Je parie qu'il a bien poté le trésor avant de le filer aux pauvres. Évidemment, c'était un exemple de vertu. Ok. Pendant le procès, vous nous avez signalé avoir vu Tarotenma près de la scène du crime. Désolé de me l'avoir caché. C'est les superstitions qui ont pris le dessus. Après, il me fait de la peine avec ses yeux là. Les habitants du Vallon de Neufqueux sont décidément très superstitieux. Ça ne m'étonne pas que vous refusiez de parler de Tarotenma. Un peu mon pneu. Ces superstitions m'ont fait Bon, franchement frais dans le dos. Genre, c'est horrible, hein. J'allais dire fraîchement. Bref. C'est pour ça que je vais laisser voir la lettre à partir de maintenant. Ce qui signifie que vous allez rester au Vallon de Neufqueux. Ouais, je vais continuer à vivre ici et respecter les traditions comme papy. Les superstitions du village sont comme un livre de chevet pour moi. Mais attendez, vous croyez réellement à toutes ces légendes? Vous allez suivre les superstitions à la lettre? Arrêtez vos sottises. Attends, est-ce qu'il veut parler de ça du coup? Attendez, c'était où déjà? De ça? C'est écrit clairement ici, ignorez ces superstitions vous coûtera votre âme. Toutefois, il existe un moyen de la sauver. Quittez le village immédiatement. D'après ce livre, vous ne devriez même pas être ici, en train de me parler. Vous venez d'annoncer que vous comptiez rester au Vallon de Neufqueux. Si vous croyez vraiment à ces superstitions, vous serez parti depuis bien longtemps. Vous montez comme un arracheur de dents. Vous allez me dire la vérité, monsieur Loupé. Let's go! Vous faisiez semblant de croire les superstitions, pas vrai? Désolé, j'avais pas le choix. Dans ce cas, pourquoi ne pouviez-vous pas nous dire que vous aviez vu Tarotenma? C'est la faute de l'autre bellâtre, monsieur Lebel, si vous voyez où je veux en venir. Il m'a dit de ne pas répéter qui j'avais vu Tarotenma. Et que si je le faisais, il me ferait ce qu'il arrive dans le livre de superstition. C'est donc monsieur Lebel qui vous a fait taire. Non mais,
Le mec, c'est un malade, hein. Pourquoi voulait-il vous réduire au silence? Monsieur Lebel essaie de protéger la petite domestique à cause de la rumeur selon laquelle elle serait possédée. Encore cette rumeur. On va vraiment devoir s'entretenir avec le maire Telma à ce propos. Livre de superstition volé par Arsène Lupin. Ok. Je voulais pas aller là. Oh, Monsieur Telma, vous êtes de retour parmi nous? Pardon. Oui, Malvena est venue m'appliquer un nouveau talisman sur la tête. Il semble réprimer le démon qui est en moi. Quel soulagement! On arrivera peut-être à obtenir quelque chose cette fois. Que puis-je faire pour vous? Nous souhaiterions vous parler de ces rumeurs de possession de l'esprit de Malvena. Elle aurait laissé les traces de yokai sur les lieux, le tout sous l'emprise d'un démon. Enfin, c'est ce que l'accusation affirmera pendant le procès demain. Que- Ah bah super. Mais le talisman, Tarotelma est revenu. Stupide mortel. Eh super, toujours dans sa comédie. Il est de retour. Alors, rumeur sur Malvena, du coup. Nous tenons à vous parler d'une chose que nous a signalé Louis Lebel, votre votre assistant. J'ai dit, j'allais pas y dire votre assassin, mais en vrai, c'est un assassin. Savez-vous qu'une rumeur circule sur Malvena? Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. Vous essayez de la protéger, non? Taro Tenma, le seigneur de tous les yokai. Protéger une simple mortelle? Mais arrêtez un peu, nous avons déjà démontré qu'il y avait quelqu'un d'autre sur le lieu du crime. Mais si vous le niez demain, nous ne serons plus en mesure d'innocenter monsieur le maire. Je vous répète que je ne vois point de quoi vous voulez parler. À mon avis, il ne nous apprendra rien de plus. Alors on est cuit à moins de prouver que Malvena n'a pas fabriqué ses preuves. Oh, Apollo, je crois que j'ai trouvé. Je peux prouver qu'elle n'a rien à voir là-dedans. Tu es sérieuse? Un peu plus sérieuse. Je vais pouvoir tout expliquer grâce à la psychologie. Fonce alors. Ma Z Athéna est vraiment géniale. Athéna est vraiment géniale. Pseudo d'arrêt. Je sais que je peux compter sur elle dans ce genre de moment. Mais tu vois, il y a quand même un côté un peu... je dirais pas un côté un peu toxique du point de vue de Apollo, mais en fait... mais dans le sens, en fait, où en fait, il a... En fait, entre guillemets, il apprécie de plus en plus Athéna, pas pour sa personnalité, mais plus pour vraiment pour le côté professionnel, tu vois. Du coup, ok, genre, du coup, c'est la première fois que, entre guillemets, ils se rencontrent, etc. et tout, donc forcément, dans un sens, oui, ça peut être logique parce que du coup, tu vas plus te concentrer sur ses capacités professionnelles que vraiment amicales, à proprement parler, ça viendra avec le temps, à mon avis. Mais je sais pas, dans un jeu vidéo, t'as vraiment l'impression que en fait, il sympathise avec Athéna juste pour le taf, quoi. Monsieur Tenma, Malvena n'est pas possédée. À mon avis, ces crises de possession ne sont qu'une forme de somnambulisme. Le somnambulisme? Tu insinues qu'elle agit dans son sommeil? Oui, visiblement. Elle présente une forme rare de la maladie. Le plus souvent, c'est causé par le stress. Monsieur Delma, ces symptômes
Censé elle est apparue quand elle a commencé à travailler au ballon. La dernière fois que l'enfant est venu, elle a mentionné sa peur des yokai. Apparemment, il a privé de son sommeil. Je le savais. Le manque de sommeil l'a fait entrer dans un état d'inconscience. Cet état ne devrait pas lui permettre de tenter de vous courir. En tout cas, pas de son plein gré. Donc, le tarot Tenma du malin ne peut être Malvena. Une somnambule. Oui, cela expliquerait bien des choses. Tiens, l'esprit de Tarot Tenma. Il a quitté le corps du maire. Vous voulez bien nous dire la vérité, monsieur le maire? D'accord. C'est le moins que je puisse vous faire pour le remarquable exorciste que vous êtes. Plume et empreinte. Monsieur le maire, vous n'avez pas laissé ces plumes et empreintes sur la scène du crime, n'est-ce pas? Non, en effet. Malvena et moi-même ne nous sommes pas impliqués là-dedans. C'est sans doute l'assassin qui a fait tout ceci. Forcément. Vous soupçonnez Louis d'être derrière tout ça. Mais pourquoi? Convoitait-il tant que cela le ballon de 9 queues? Vous n'avez pas une idée? Hmm. Il était obsédé par la légende de Taro Tenma? Dans ce cas, il essayait peut-être... Il essayait peut-être de libérer le yokai. D'après vous, ce yokai existerait bel et bien? Quoi qu'il en soit, Taro Tenma n'apporte que misère et malchance. Les superstitions l'ont prédit. Il ne faut ni regarder Taro Tenma ni le libérer de sa prison. Mais comment peuvent-ils croire ces sonnettes? Au moins, on sait qui a manigancé l'histoire de Taro Tenma. Ouais, plus qu'à aller s'entretenir longuement avec Monsieur Lebel une fois de plus. Votre dîner est prêt, votre malveillance. Bon, ok. Nous avons déjà parlé à Monsieur Lopé et au maire. Alors, on peut aussi aller voir Louis Lebel? Il ne pourra plus accuser Malvena ou son père d'avoir endossé le costume de Taro Tenma. La vraie question, c'est comment lui faire admettre sa culpabilité. C'est ça le souci. Très bien, maintenant on reprend tout ça depuis le début, le pas. Seule belle était dans l'entrée au moment du crime. Et quand on a entendu un cri, beau Dieu, c'est quoi qu'il y avait après déjà? Ah! Je la mémoire d'un poisson rouge, ma parole. Qu'est-ce qu'il répète comme ça? Ben, du coup, forcément, il lui répète ce qu'il aimerait qu'on lui... afin qu'on ne suspecte pas. Monsieur Loupé a eu l'amabilité de me raconter l'une de vos conversations. Vous lui aurez ordonné de ne pas parler de Tarot Tenma. Loupin! Je t'avais bien dit que tu devais fermer ton clapet. Pourquoi voulez-vous que Monsieur Loupé garde le silence, Monsieur Lebel? Mais Malvena n'est pas possédée. Elle est simplement somnambule, puisqu'elle dormait au moment des faits. Elle n'aurait pas pu protéger sciemment le maire. Ce qui signifie également qu'elle ne pouvait pas être Tarot Tenma. Intéressant. Et quelle conclusion avez-vous tiré de tout ceci? Puisque vous me le demandez si poliment. Vous avez une toute autre raison de faire taire, Monsieur Loupé. Je vais save, les copains. Ouais, je vais sauvegarder. Hop là. Parfait. Cette raison serait de nous faire oublier le vrai Tarot Tenma. Ah ah ah, voilà qui est encore plus intéressant. Insinuez-vous que je suis Tarot Tenma? Navré de vous décevoir, mais c'est pas moi. Alors, vous êtes convoqué à la barre demain? Oui, j'ai hâte de faire mes grands débats au tribunal. Mais vous allez devoir patienter encore un peu.
Pas de souci, j'attendrai, mais d'une pièce à convection rien que pour vous. Oui, parce qu'à mon avis, en fait, à mon avis, la coloration, en fait, elle a servi, en fait, potentiellement à colorer les plumes, peut-être, de son déguisement, peut-être. Bon, j'avoue que je skip un petit peu parce que c'est pas très intéressant. Et ça recommence. On a raté notre chance de le faire avouer. Oui, mais demain nous aurons besoin de preuves, coûte que coûte. Il ne reste plus que le mensonge de Malvena à élucider. On va s'en occuper dès maintenant. Je crois qu'ils ont fini d'interroger Malvena. Peut-être. Allons voir dans la ruelle des yokai. Ok. Elle a encore l'air d'être possédée. En pleine crise de somnambulisme, je veux dire. Peut-être qu'en parlant doucement, j'éviterai de me retrouver avec un talisman sur le front. Malvena? Ah bonjour, monsieur l'avocat démon. Mes talismans sont encore tombés, on dirait. Eh oh. Apparemment, si je calme mes cordes vocales d'acier, je peux échapper à la sanction. Ils ont fini de t'interroger, Malvena? Oui. En revenant, je me suis arrêtée pour acheter un nouveau talisman. À quoi est-ce qu'il ressemble? Il montre le renard à 9 queues et Tarota de main en train de danser. Deux rivaux qui dansent ensemble? Eh oui. C'est un talisman destiné à ressouder les liens brisés. Oh. Ah oui. Pour le problème de la fusion municipale. Non. C'est pour l'avocat démon et le procureur insomniaque. Comme ça, vous arrêterez de vous battre comme ce matin au tribunal. D'accord, très bien. Alors, du coup, Malvena, on dirait que tu commences à te souvenir des faits. D'après toi, les plumes et empreintes n'étaient pas là quand tu as découvert le meurtre. Est-ce donc tout ce dont tu te souviens? Qu'est-ce qu'il aurait pu y avoir d'autre? Raconte-nous ce que tu as vu ce jour-là, et quelque chose te reviendra peut-être? Quand j'ai ouvert la porte, papa et le conseiller Cubit étaient effondrés dans le salon du renard. Papa m'a alors demandé d'appeler les secours. Il n'a rien dit de plus avant de s'évanouir dans le fauteuil. J'étais sûre. Elle cache un truc. Mhm. Percevoir. Je te tiens! Ok, c'était pas ça. Parce qu'en fait, je croyais que c'était parce qu'en fait, elle replissait sa bouche, en fait. Je croyais que c'était ça. Mais est-ce que ça a pas un rapport avec ça, peut-être? Je sais pas. Bon, en tout cas, ça a pas l'air d'être au niveau de... Je te tiens! Ouais, en fait, tu étais très nerveuse tu étais très nerveuse quand tu as dit il n'a rien de plus. Pas vrai? Je le sais parce que j'ai vu tes doigts bouger. Comme si tu allais me coller un talisman dessus. Mes doigts. Malvena, écoute-moi. C'est très important. Monsieur Tenmat a-t-il ajouté autre chose? C'était... C'était rien du tout. Il parlait dans son sommeil. Mais encore... Je l'admets. J'avais bien raison. Et comment tu as fait?
Seul un démon pourrait posséder de tels pouvoirs. Let's go. Alors, du coup, euh, comme je disais, il parlait juste dans son sommeil. C'est forcément ça, papa n'aurait jamais prononcé ces mots sinon. Peux-tu nous répéter ces paroles? Avant de s'évanouir, il a dit: Pardonne-moi, Malvena. J'ai tué le conseiller QB. Quoi? Le maire a admis sa culpabilité? Mais il ne voulait pas. Il ne se rendait pas compte de ce qu'il disait. Il était sûrement possédé ou alors il faisait un cauchemar. Un cauchemar? C'est nous qui sommes en plein cauchemar. Voilà le genre de déposition que je n'aurais jamais voulu entendre. Mais qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire? Retourner aux sources? C'est ça. Ayez toujours foi en votre client, quoi qu'il arrive. Telle est la plus redoutable et fidèle carte de tout bon avocat. C'est vrai. Je dois avoir foi en mon client, même si absolument tout est contre lui. Malvena, le procureur Lame Noire est-il au courant des aveux de ton père? J'en ai pas parlé quand il m'a interrogé. Impossible que papa soit l'assassin. Pourquoi le maire a-t-il avoué de la sorte? Est-ce qu'il rêvait ou a-t-il dit ça sous le coup de la folie? J'en sais rien, mais j'ai l'impression de nager en plein cauchemar. Apollo, qu'est-ce qu'on va faire au tribunal demain? La scène du crime était verrouillée quand Malvena y est entrée et notre client a tout avoué. En plus, Malvena a été accusée d'avoir fabriqué les traces de yokai. Si on reste les bras croisés, le maire et sa fille finiront en prison tous les deux. Bon, voyons voir. L'absence d'une autre personne dans la pièce pose un sacré problème. Merci de revenir dessus, merci. Selon le témoignage de Malvena, lorsqu'elle a ouvert la porte, le conseiller et le maire étaient les seules personnes présentes dans le salon. Le véritable assassin était sûrement là aussi, caché quelque part. C'est la seule explication possible. La pièce était verrouillée après tout. Notre suspect mystère a dû s'enfuir du salon du renard lorsque la porte s'est ouverte. C'est là que Malvena a vu ce qu'elle a pris au Tarotenma. Mais pourtant, il n'y avait que papa et le conseiller dans la pièce. J'ai eu personne d'autre. Je comprends pas. Le bel a peut-être le teint pâle, mais ses mains sont loin d'être blanches. Comment est-ce qu'il a pu se cacher sur les lieux du crime? Bah après, à mon avis, avec son shampoing et tout, tu peux facilement, je sais pas. Quoi qu'on décide de faire demain, Apollo, nous devons faire tomber ce tarot-tenma de bas étage. Ou devrais-je dire, Louis Ball Lebel. Tu as raison. On va lui offrir un exorcisme juridique, à la mode Apollo. Let's go! Oui! Tata. Oh la vache! Phew! Bon, après, en vrai, à part le, le, le coup là du bouton A qui a bugué et qu'on a passé 10 minutes à remettre le Joy-Con et tout, bah en vrai, genre la partie enquête, ça a été en vrai en termes de timing, genre ça nous a pris ouais peut-être à tout casser 1 heure et demie, je dirais. Ok, ok, ah bah ça porte bien son nom, jour 2 des aveux surprenants. Ah bah là c'était tout un peu plus surprenant. Ben voilà, comme ça bah du coup le procès du coup comme ça, parce qu'en vrai, on aurait pu se dire de peut-être commencer la première partie du procès, mais je sais personnellement que le procès, on se le fera pour le prochain épisode. Gros bisous!